Bien, donc je vais évoquer la peste, une manifestation de la colère divine dans les sources mamelouques tardives. L'Orient musulman médiéval, à l'instar de l'Occident, a été durement éprouvé par les épidémies de peste, et plus particulièrement au cours des XIVe et XVe siècles. Confrontées à un fléau auquel elles ne pouvaient apporter une réponse médicale, les populations se sont tournées vers la religion. Elles ont interprété les flux épidémiques comme autant de manifestations de la colère divine. En effet, seul Dieu était susceptible d'envoyer une telle calamité sur terre. La colère divine, Radab, apparaît dans le Coran dans environ une vingtaine de versets, mais elle ne figure pas dans la liste usuelle des plus beaux noms divins, vous en verrez quelques-uns lors de la dernière diapositive, car le texte sacré mentionne en bien plus grand nombre les manifestations de la bonté, de l'amour et du pardon du Créateur. Le courroux divin est provoqué par les péchés majeurs, kabaïr, et il est susceptible de se manifester à tout moment sous forme de châtiment. D'après les informations recueillies dans les chroniques historiques, de 1468 à 1517, l'État syro-égyptien des Mamelouks circassiens aurait été confronté à une vingtaine d'épidémies de peste, toutes régions confondues. J'évoquerai donc tout d'abord les auteurs face à la peste, puis la peste, une manifestation de la colère divine, et ensuite apaiser le courroux divin. Et tout d'abord, les auteurs face à la peste. Les auteurs consultés n'accordent pas la même attention aux pestilences. Certains les détaillent, alors que d'autres les abordent de manière succincte. Les Kérotes, Abdelbassit ibn Khalil et Ibn Iyas s'y sont beaucoup intéressés, alors que les informations sont lacunaires dans les ouvrages des Damasquins Ibn Tawk et Ibn Touloun. L'appréhension de l'épidémie est donc propre à chaque auteur. Mais un autre facteur doit être pris également en considération. Certaines chroniques sont incomplètes ou ne couvrent pas toute la période retenue. Néanmoins, les auteurs se rejoignent sur un certain nombre de points. Ils ne s'intéressent qu'aux pestilences ayant frappé l'État mamelouk, ignorant celles qui ont dévasté l'Occident et évoquant rarement celles ayant sévi dans les autres États musulmans. Ils s'accordent sur l'emploi du terme taoun pour désigner la peste, à l'exception d'Ibn Touloun qui utilise celui de waba et d'Ibn Tawk qui parle fréquemment de maut, mort, alors qu'il s'agit du même mal. Par ailleurs, rien dans les textes ne permet d'appréhender les symptômes de la maladie. On ne saura donc pas si les malades sont atteints de peste bubonique, pulmonaire, voire septicémique. Les éventuels vecteurs de transmission, rats, puces, sont également passés sous silence, ainsi que l'origine géographique de la maladie. Ni personnel sanitaire, ni mesures de protection ne sont évoquées. Seules les fluctuations de la pestilence intéressent les auteurs. L'apparition, les pics, la disparition. Ce qui signifie que les auteurs utilisent le même vocabulaire. Face à l'épidémie, ils sont donc davantage de simples rapporteurs que des témoins. Même si tous ont survécu à plusieurs épidémies, Ibn Iyas, qui est né en 1448 et est mort en 1524, a affronté au cours de son existence 12 pestilences, sans compter les autres maladies. Pour tous les auteurs, la peste est un fléau, et le champ lexical employé en est la preuve. Cependant, si la peste est une calamité, bala, les auteurs n'emploient pas le terme de razab, châtiment, tourment infligé par Dieu, et fréquent dans le Coran, plus de 300 occurrences, on verra pourquoi plus tard. Le temps de la pestilence est également à prendre en considération, car il impacte lourdement le vécu de la population. Si l'épidémie dure en moyenne 3 à 4 mois à Damas, elle peut sévir jusqu'à une année au Caire. Cette longévité est probablement à mettre en relation avec le climat chaud et humide de la capitale. L'épidémie frappe à plusieurs reprises pendant le mois de Ramadan, alors que les organismes sont affaiblis par la privation de nourriture et parfois la chaleur, comme c'est le cas à Damas en juin 1492. Il faut également noter que les auteurs corrèlent rarement l'arrivée de l'épidémie avec des cataclysmes.
Seul Ibn Iyas s'y risque lorsqu'il écrit, le lundi 28 mai 1513, qu'il y eut un léger tremblement de terre. C'est un signe précurseur de la recrudescence de la peste, et en effet, pendant cette période de temps pascal, l'épidémie augmenta et fit de sérieux ravages. Chaque pestilence est une catastrophe humanitaire. Les auteurs signalent fréquemment les décès des Mamelouks, des enfants en bas âge, des esclaves des deux sexes et des étrangers. El-Oulaïmi est le seul à consigner le trépas de protégés, juifs et chrétiens, à Jérusalem en février 1477. Toutefois, la peste n'opère pas de distinguo social, et Ibn Iyas le rappelle en avril 1498, les individus de toutes conditions sont frappés. Les effets brutaux et ravageurs de l'épidémie s'expriment à travers les chiffres qui circulent au Caire, mais le plus souvent, les auteurs reconnaissent qu'ils sont dans l'incapacité d'en fournir. Aussi se contentent-ils de préciser, comme en mars 1477, que le décompte, seul Dieu est capable de le faire. Probablement parce qu'il a échappé aux différentes pestilences et qu'il en a éprouvé l'horreur, Ibn Iyas consigne en janvier 1515 et en mars 1516 que le Caire et les provinces égyptiennes ont échappé à la peste. Toutefois, il établit un lien implicite entre maladie et colère divine, puisqu'en février 1512, il note que cette année-là fut une année heureuse et bénie, puisqu'il n'y eut ni épidémie de peste ni révolte. Et en mars 1515, il note que par une faveur de Dieu, l'Utfallah, il n'y eut pas d'épidémie de peste. Je vais donc envisager maintenant la peste, une manifestation de la colère divine. Dans la mesure où les aspects épidémiologiques sont connus, mais peu pris en considération, il n'y a que Dieu qui puisse infliger une telle calamité. Toutefois, seuls Ibn Iyas et Ibn el-Imsi établissent un lien entre Dieu et l'épidémie. Le silence, ou du moins le non-dit des autres auteurs, est sans doute à mettre en relation avec le concept même de courroux divin. En effet, mentionner le courroux divin, Khadab, c'est énoncer clairement que parmi les croyants, il y a des pécheurs. Et dans le cas de la peste, des individus qui, par leur conduite, mettent la communauté musulmane, l'Oumma, en péril. Il faut prendre également en considération les théories religieuses qui font de la peste une bénédiction divine, baraka, et de l'individu frappé par la peste, un martyr, shahid. Mais quelles sont les fautes susceptibles de provoquer cette terrible colère? On a une première réponse dans les textes, les hadiths, donc les faits et gestes du prophète, et les traités sur la peste. L'accent y est mis systématiquement sur le relâchement des mœurs. Donc, je vous ai donné un extrait d'Ibn Iyas qui évoque l'épidémie qui débute en mars 1492. Et que dit-il? Cette troisième épidémie du règne de Qaïd Bey fut la plus meurtrière. Qaïd Bey est le sultan qui règne à ce moment-là. Il n'y avait pas eu de peste pendant 16 ans, aussi en Égypte. Cette longue période avait-elle favorisé l'adultère, zina, la sodomie liwat et la consommation de boissons enivrantes, shurb el-khamr. Pour les contemporains, ces conduites répréhensibles étaient d'autant plus graves que, d'après un hadith du prophète, l'homme ne fornique pas en étant croyant, il ne boit pas de vin ou toute substance enivrante en étant croyant, Bukhari, Sahih, hadith 6809. En un mot, les individus ayant de telles pratiques tournaient le dos à l'islam. Toutefois, comment justifier la corrélation dépravation, peste, châtiment divin? Ibn Iyas, dans sa démonstration, s'appuie sur la tradition ou sur le hadith. Son discours s'ouvre sur une parole que l'on peut qualifier de radicale. Lorsqu'un peuple se livre au libertinage, il est appelé à disparaître. Puis, il cite un extrait du célèbre ouvrage sur la peste d'Ibn Hajar el-Asqalani. La sagesse veut que la mort soit la raison de l'adultère. Le châtiment est universel et frappe aussi bien les innocents que les coupables. Enfin, Ibn Iyas clôt sa démonstration sur une parole d'Ibn Mas'ud, un des compagnons du prophète. L'abus de la fornication a pour corollaire la peste. D'après les textes cités, la peste est bien un châtiment divin induit par des conduites répréhensibles. Ici, l'adultère.
Mais le recours aux écrits n'est pas le seul argument qui permet aux auteurs d'énoncer que la peste est une émanation du courroux divin. Le rêve, manam, joue également un rôle important. L'utilisation de l'oniromancie est un phénomène ancien qui ne date pas de l'époque islamique. Et il est admis que toute vision nocturne n'a lieu que par autorisation divine. Ce qui signifie, dans le cas présent, que même si Dieu est en colère, il ne se désintéresse pas du sort des croyants. Pendant la vision nocturne, deux personnages se font face, le rêveur et le messager. En mars 1492, le prophète apparaît à un individu vertueux, Salih, pendant son sommeil. La peste, lui déclare-t-il, va s'abattre sur vous, bien que j'ai intercédé en votre faveur auprès du Seigneur. Je te charge de recommander à tous de jeûner pendant 7 jours consécutifs. Le personnage choisi par Dieu, donc un homme vertueux, est chargé de transmettre à la communauté le message que lui a délivré Mohammed, puisque le rêve ici est destiné à l'Oumma, la communauté. Par ailleurs, les thèses circulant à l'époque font état du statut de shahid, de martyr, octroyé d'office à l'individu frappé par la peste en vertu du hadith, son martyr, shuhada, pluriel de shahid, ceux qui meurent à cause d'une peste. Boukhari, toujours Sahih, hadith 5733. Le mot peste étant pris ici dans le sens de maladie contagieuse. La peste est dès lors assimilée à un bienfait divin, baraka, le pestiféré ayant été distingué par Dieu. Ibn el-Imsi reprend à son compte l'interaction colère divine, peste. En juillet 1400, pardon, comment ça marche ça ? Voilà. En juillet 1492, donc Ibn el-Imsi reprend à son compte cette interaction quand il note à la fin de chaque notice nécrologique le défunt est mort en martyr, mata shahidan il taoun. Cette affirmation me laisse perplexe car elle accompagne uniquement les notices des personnages décédés pendant ce mois, au nombre desquels figure son fils. Il est d'ailleurs le seul auteur à utiliser cette formule, les autres se limitant à signaler la cause du décès et utilisant le logis habituel que Dieu lui accorde sa miséricorde. Toutefois, il serait illusoire de croire que tous ceux qui décédèrent de la peste furent considérés comme des martyrs. Lorsqu'en juin 1513, Mohammed ibn Tahir, un homme malfaisant trépassa, Ibn Iyas, qui ne le prisait guère, écrivit que Dieu précipite son âme dans les flammes de l'enfer, nar. Certes, être contaminé était considéré comme une bénédiction divine, mais en proie à la souffrance, l'individu pouvait être tenté par le démon et renier l'islam. D'où cette prière qui revient comme un leitmotiv à la fin des notices nécrologiques rédigées par Ibn el-Imsi lorsqu'en juillet 1469, à Damas, l'épidémie faisait des ravages depuis 3 mois, que Dieu lui accorde de mourir dans l'unicité, Tawhid, ou encore en mai 1492, nous demandons à Dieu la mort dans l'islam. Alors, que faire pour apaiser le courroux divin ? Toutefois, certains croyants essayèrent d'apaiser le courroux divin par des rites d'expiation ponctuels. Les auteurs rapportent les séances de contrition, attachant un grand soin à leur description. Ils les inscrivent dans le temps, jour, quantième mois, et dans l'espace géographique, mosquée, place publique. Les actions entreprises sont décrites avec soin, c'est dire leur importance. Confrontés à la virulence des épidémies, les souverains ont toujours eu un temps de retard. Dans la mesure où les conduites dépravées étaient à l'origine de la peste, en mars 1505 et en mai 1513, le sultan Consuel Gori décida de fermer les lieux de perdition. Mais, ainsi que le rappelle Ibn Iyas, il ne prit de telles mesures que lors des pics épidémiques, ce qui signifie qu'aucune action ne fut entreprise lorsque la maladie se déclara. La justice, adl, est un des fondements du pouvoir dans le monde musulman, et ce principe est rappelé à David dans le Coran, sourate 38, verset 26. Or, les derniers circassiens, et plus particulièrement Consuel Gori, eurent tendance à l'oublier. Taxes non coraniques, impositions arbitraires, confiscations ponctuèrent son règne.
Confronté à la violence des deux épidémies susmentionnées, il ne pouvait limiter son action à des mesures ayant trait à la moralité. Il fit proclamer au Caire l'abolition des mesures injustifiées. Ces décisions furent accueillies avec joie, car toute peste s'accompagnait d'une flambée des prix. Mais, ainsi que le fait remarquer Ignias, dès que le danger fut écarté, les mesures iniques furent établies. Enfin, la charité fut une option. En mars 1477, Caïd Bey se rendit à El-Azhar, grande mosquée Kérote. Il prescrivit des réparations pour un montant d'environ 10 000 dinars et fit distribuer aux pauvres logés dans la mosquée environ 1 000 dinars. En complément de ces actions émanant de l'autorité politique et ayant un impact immédiat sur le quotidien des populations, des manifestations religieuses furent organisées. Ces réunions permettaient à la communauté de démontrer son attachement sans faille à l'islam. 2 réunions sont mentionnées, la première au Caire, dans la mosquée El-Azhar, en mars 1477, la seconde à Damas, dans la grande mosquée des Omeyyades, en juillet 1492, le vendredi, jour de prière en commun. Les autorités religieuses se réunirent sur ordre du sultan au Caire, sur ordre du gouverneur à Damas. On récita 2 recueils de hadiths, les Sahih, les véridiques, de Bourari et de Muslim, ouvrages dont la fiabilité est reconnue par tous, des textes qui faisaient consensus. Le choix était probablement un moyen de rappeler l'exemplarité de la vie du prophète et de ses compagnons. Les actes de contrition purent également passer par le jeûne. Suite à des visions nocturnes, et en particulier celles que j'ai évoquées précédemment, on jeûna 7 jours au Caire en mars 1492, 3 jours en janvier 1514 à Damas. À Damas, on préconisa également de se rendre en pèlerinage sur la tombe des hommes vertueux. Cette pratique était autorisée car, je cite, « les grands saints sont source de bénédiction pour la région qu'ils habitent ». Tous espéraient que ces manifestations seraient entendues et que Dieu mettrait un terme à l'épidémie qui sévissait. Ibn Iyas, aujourd'hui, ne peut toutefois s'empêcher de faire remarquer, en mars 1492, que si de nombreux Égyptiens jeûnèrent, la peste ne cessa pas pour autant. En conclusion, désobéissance et péché appellent la peste. Néanmoins, ce ne sont pas les coupables qui sont visés, mais tout un peuple. Confronté à une colère divine que les textes religieux expliquaient et légitimaient, la communauté, l'Oumma, fit acte de contrition. Récitation de hadiths, jeûne et visites au tombeau se multiplièrent. Toutefois, force est de constater que face à l'épidémie, les attitudes divergèrent. Ceux qui assimilèrent la peste à une bénédiction divine observèrent leurs hadiths. Si la peste est dans un pays, n'y entrez pas. Si vous êtes dans la contrée où elle sévit, restez-y. Il est bien évident qu'elles n'approuvèrent pas, les individus qui étaient adeptes de ce hadith n'approuvèrent pas toutes les cérémonies religieuses qui visaient à faire cesser l'épidémie. Certains optèrent pour la fuite, et en avril 1513, des notabilités kérotes envoyèrent leurs proches dans la région de Tours, au Sinaï, car on prétendait que la peste n'y pénétrait jamais. Et parmi ces notabilités, il y avait le grand cadi hanéfite Ibn Shirna. D'autres encore, à l'instar du sultan Kansuel Gori, pratiquèrent la prophylaxie individuelle. En mars 1513, suite à une recrudescence de l'épidémie, sur les conseils d'un médecin, il porta 2 bagues de rubis au doigt pour se protéger de la peste. Face à la colère divine, incarnée par la peste, les réponses furent donc multiples et traduisirent l'impuissance des pouvoirs publics et des populations face aux différents flux épidémiques. Et je vous ai donné là un talisman qui est égyptien, début du XVIIIe, parce que je n'en ai pas pour l'époque mamelouk, puisqu'on pouvait soi-même obtenir carrés magiques, talismans, amulettes, qui pouvaient comporter des versets coraniques, des noms divins, c'est le cas, puisque vous avez au omniscient, au créateur, au tout-puissant ou parfait. Carrés magiques qui pouvaient également comporter des lettres arabes qui étaient censées apporter une force ou un effet particulier et protéger l'individu de la peste. Je vous remercie
de votre attention. J'ai tenu le temps.